digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau. Celui qui prend égard à ces choses, c'est dire, digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau. Celui qui prend égard à toutes ces choses, c'est dire dans l'adoration, digne es-tu. Digne es-tu, agneau. Celui qui sait que jadis il était un insensé et qu'il est devenu sage en Christ, dit, digne es-tu. Celui qui sait qu'il était pécheur et qu'il est devenu saint en Christ Jésus par le sang, dit, digne es-tu. Celui qui sait qu'il était enchaîné jadis et qu'il est maintenant libéré en Christ, dit, digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia, digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau. Disons encore, digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau de Dieu. Mon être entier s'écrie, digne es-tu, agneau. Oh, toi qui es assis sur le trône élevé, digne es-tu, agneau. Digne es-tu, toi qui nous as fait monter ensemble et asseoir ensemble dans les lieux célestes, digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers, amen, entier proclame la beauté de ton. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon et beau. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau. Oh, ne laissons pas ce privilège seulement aux anges. Disons, digne es-tu, digne es-tu. Oh, les anges n'ont pas expérimenté la rédemption. Je dis, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu. Oh, les anges n'ont pas expérimenté la rémission. Je dis, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de. Et malgré ça, tous les anges ensemble acclament. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oh, je dis, Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore, ton nom Jésus, ton nom célèbre, le nom au-dessus de tous les noms, de mes lèvres, de mes... Amen. Ce soir, je prends le temps d'ouvrir ma bouche et de célébrer. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, amen, agneau de Dieu. Alléluia. Digne es-tu, oh agneau. Oh, digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, oh agneau de Yendayadame. Digne es-tu, agneau. Tu es digne, digne es-tu, si vous avez goûté comme notre Père est beau, nous disons digne es-tu. Oh, tu es glorieux, digne es-tu, agneau. Agneau de Dieu. L'univers entier
toi, Seigneur. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom. Tu es l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde, qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Par ton sang précieux, par ton sang précieux, tu nous as rachetés. Par ton sang précieux, nous sommes rachetés. Rachetés de Dieu. Par ton sang précieux. Par ton sang précieux, nous sommes purifiés. Par ton sang précieux, nous sommes sanctifiés. Par ton sang précieux, nous sommes mis à part. Par ton sang précieux, nous nous approchons avec assurance du trône de la gloire. Tu es digne. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Reçois la louange, l'adoration qui vient de nos cœurs. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois adoré, sois célébré. Oh, toi seul es digne d'être célébré, d'être glorifié. Toi seul es digne de recevoir toutes nos vies, car tu nous as rachetés par ton sang précieux. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Tu es notre Père, notre Dieu, notre Maître, notre propriétaire. Le chef de l'Église, c'est toi. La raison d'être de ces moments, c'est toi. Le Créateur du ciel et de la terre, c'est toi. Le Maître du ciel et de la terre, c'est toi, Jésus. Gloire à ton Saint. Gloire à ton Saint. Saint-Esprit, nous te remercions de nous avoir rassemblés ici ce soir pour nous enseigner, pour nous instruire. Nous respectons ta parole et nous honorons ta présence. Et nous disposons nos cœurs pour recevoir ta parole. Éclaire-nous et remplis-nous de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment se passe la semaine? Échanger quelques nouvelles à ton bien-aimé qui est à côté. Comment se passe la semaine? Excusez-moi, mais il n'y a aucune raison que vous soyez en haut. Venez en bas, fermez la porte en haut. Nous allons terminer cette réunion en priant ensemble par groupe. Alléluia. On fera des groupes et nous prierons ensemble pour pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Qui peut nous rappeler en une phrase ce qu'il a retenu du mercredi dernier, rapidement?
Allez-y. Vas-y. La persévérance dans la prière communautaire. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui. Être constamment rempli du Saint-Esprit. Être constamment en train d'être rempli du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire exactement. Quelqu'un d'autre? Avant que je ne te choisisse. La plénitude du Saint-Esprit donne l'assurance pour prêcher l'évangile. Voilà, ce sont les trois grandes pensées, n'est-ce pas? Général de la dernière fois. Nous continuons. Avant de continuer, nous devons savoir que nous sommes au mois de juillet, n'est-ce pas? Le mois de juin est fini. Le mois de juin était le mois de la communion avec le Saint-Esprit. Papa a déclaré, par la grâce de Dieu, le mois de juillet comme étant le mois d'activation des pneumatikos. Amen. Les pneumatikos, c'est simplement l'ensemble des dons spirituels, des ministères et d'opérations, des opérations de l'esprit, comme nous l'avons si bien appris au séminaire de Pentecôte. Alléluia. Et donc, ce sont des choses que nous allons approfondir durant ce mois. C'est dans la continuité de la communion avec le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit nous permet, n'est-ce pas, de vivre les réalités de ces choses. Donc, nous sommes toujours dans le sujet, en attendant qu'il approfondisse et que nous suivions le courant. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à continuer? Ce que j'ai le plus à cœur, c'est de suivre simplement la parole de Dieu. Quel que soit le sujet, la Bible a toutes les informations concernant les sujets dont elle parle. Le problème, c'est que l'homme a tendance à se figer sur certaines expériences. Et c'est ça qui produit la tradition. Vous savez, ce qui devient une tradition d'aujourd'hui a été une expérience forte pour les premières personnes. Par exemple, l'expérience de la plénitude de l'esprit suivie du parler en langue a été une expérience forte. Et elle vient de la parole de Dieu. Mais quand nous prenons l'expérience des autres pour en faire notre vie quotidienne, c'est là où la tradition s'installe. C'est étonnant comment, si on lit les Actes des Apôtres, la question de la plénitude revient abondamment, n'est-ce pas? Mais elle en met une variété d'expériences. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle emmène une variété d'expériences. Ce n'est pas bien de ne choisir qu'une seule expérience et de bâtir sa doctrine dessus. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que si vous mangez une bonne chose, n'est-ce pas? Un aliment qui est bon, mais que vous ne mangez que ça, vous finirez par être malade. Pourquoi? Parce que vous allez souffrir de carence. L'aliment que vous mangez continuera à vous donner ce qu'elle comporte. Mais elle ne peut pas vous donner ce qu'elle ne comporte pas. Et à cause de cela, vous serez bien nourri sur un terrain, sur le terrain des protéines, des vitamines que cet aliment donne. Mais parce que vous manquerez d'autres choses, vous souffrirez de carence. Vous pouvez être en mauvaise santé
tout en mangeant 3 fois par jour. Si vous mangez la même chose, si votre alimentation n'est pas variée. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il en est ainsi de la parole de Dieu. N'est-ce pas que la parole de Dieu est une nourriture? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas bien de ne manger qu'un seul aliment de la parole, c'est-à-dire un seul aspect de la parole de Dieu. Quel que soit le sujet que nous trouvons dans la Bible, nous devons avoir l'esprit ouvert pour embrasser tous les aspects de ce sujet. Alléluia. Vous souvenez-vous des questions avec lesquelles j'ai commencé le mercredi dernier? Vous souvenez-vous de ces questions? Plusieurs personnes ont été remplies de l'esprit. Mais parce que leur expérience de la plénitude ne correspondait pas à la doctrine qu'on leur a rabâchée constamment, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de l'expérience parce que ce jour-là, le Saint-Esprit voulait les amener ailleurs. Parce qu'il sait qu'ils en avaient besoin sur ce terrain-là. Et plusieurs qui ont déjà parlé en langue et qui ont prophétisé peuvent ne plus être remplis de l'esprit parce qu'ils attendent l'esprit seulement d'une certaine façon, d'une seule façon. Nous devons être humbles et ne pas arriver à un point où dans la vie nous maîtrisons les Écritures. C'est impossible. Mais nous devons suivre ce qu'elles disent. Il faut être comme les enfants, d'accord? Avec la parole de Dieu, nous devons être comme les enfants. Comme les enfants. Ils furent remplis du Saint-Esprit, alors je vais chercher dans la Bible. Où sont ces expériences-là? Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit 2 manières d'être rempli de l'Esprit. Il y a l'expérience personnelle de la plénitude de l'Esprit. Devant le Sanhédrin, Pierre a été rempli et il a parlé. C'était son expérience. Devant ceux qui voulaient les lapider, Étienne a été rempli et il a parlé. Un jour dans Actes, chapitre 14, Paul était en train de prêcher, il a été rempli et il a produit un miracle. Ce sont des expériences personnelles. Et là, sur chaque texte d'expérience personnelle, nous avons de la matière quand nous voulons chercher la plénitude de manière personnelle. Amen. Mais je prends simplement les expériences collectives, là où ils ont été plusieurs à être remplis de l'Esprit. Ce sont ces passages-là qui me servent de base pour notre partage du mercredi dernier et de ce soir. Alléluia. Qui croit que la parole de Dieu est vraie et qu'elle porte en elle la vie dont elle parle et la puissance dont elle parle. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Méditer ce qu'elle dit et s'attendre au Saint-Esprit pour manifester ce que nous avons accepté, ce que nous avons cru. Alléluia. Nous avons vu donc la plénitude de l'Esprit dans Acte 2 et dans Acte 4. Allons maintenant dans Acte 8. La portion de ce soir sera dans Acte 8. Commençons au verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Ceux qui n'avaient pas fui, mais ils avaient été dispersés. N'est-ce pas? Qui est d'accord avec moi? Ils avaient été dispersés, ils n'avaient pas fui. On les a dispersés.
Et comme ils n'avaient pas peur, dans leur dispersion, partout où ils allaient, ils continuaient à faire ce qui leur avait causé des problèmes. Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas naturel. N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas normal. Personne ne peut faire ça normalement. Ça, ce n'est pas normal. Tu as fait quelque chose et cette chose a amené des problèmes jusqu'à emmener des décès. On a tué des gens. Tout homme normal doit arrêter de faire ça. N'est-ce pas? Mais non, ils n'ont pas arrêté. Et quand on est constamment rempli de l'esprit, peu importe ce qui arrive, on a la bonne attitude et on continue de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Alléluia. Et ça, ce n'est pas une décision morale. On ne réussit pas avec les bonnes résolutions morales, mais quand on est rempli de l'esprit, on a la force de continuer à faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Alléluia. Verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant, ça c'est la situation précédente, avant que Philippe n'arrive. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait quoi? La magie et provoquait quoi? L'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps. Ils avaient fait quoi? Il les avait longtemps étonnés. C'est tout ce qu'ils faisaient. Étonnés. Par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur prêchait le Christ, n'est-ce pas? Qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Ils ont cru et ils ont été baptisés. Simon lui-même, le magicien, crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement. Celui qui étonnait les gens est étonné ici. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Lui ne faisait qu'étonner des gens. Vous savez, la magie ne fait rien du tout. Ça étonne simplement. Les vies des gens ne changent pas, les problèmes ne changent pas. La puissance du Saint-Esprit n'est pas de la magie. Elle emmène des transformations. Elle emmène des solutions. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous voyez ça? Philippe faisait des miracles et des grands prodiges. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils... Est-ce qu'ils n'avaient pas cru?
Est-ce qu'ils n'avaient pas reçu l'Esprit avant? Si on doit prier pour eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: priez pour moi aussi pour que je sois rempli de l'Esprit. Il offre de l'argent pourquoi? Accordez-moi aussi, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Es-tu rempli déjà toi-même? Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc le don de Dieu s'acquiert comment? Ça ne s'acquiert pas avec de l'argent. Ça ne s'achète pas. Alléluia. Le don de Dieu ne s'achète pas. Le don de Dieu ne s'achète pas. Le don du Saint-Esprit ne s'achète pas. On est d'accord? Ça ne s'achète pas. C'est une grâce, n'est-ce pas? Il nous la donne gratuitement. Gratuitement. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Autrement dit, pour être baptisé, il faut d'abord croire, n'est-ce pas? Et nous avons vu la dernière fois que lorsque nous croyons en Jésus, quand nous le reconnaissons comme notre Seigneur, nous devenons sa propriété. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est quelle référence? Romains, chapitre 8, verset 9. Quand on est de nouveau, on devient la propriété de Jésus, n'est-ce pas? Quand on le reconnaît comme Seigneur, on lui donne le droit de propriété sur nous parce qu'un Seigneur est un maître absolu. C'est le propriétaire. C'est le propriétaire. Jésus est mon Seigneur implique qu'il est mon maître absolu. Il est le propriétaire de tout ce que je suis. Et quand quelqu'un reconnaît Jésus comme son Seigneur, son corps devient le temple de Dieu. C'est lui qui en prend soin. Et donc, il fait habiter dans ce temple son esprit. Quand on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit. Si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on n'est pas né de nouveau. On n'a pas cru. Et ce passage est un passage qui est mal interprété pour deux raisons. La première, c'est que ceux qui pensent que l'on reçoit le Saint-Esprit quand on est rempli de l'Esprit, ils s'appuient sur ce texte. Et d'autres aussi, ceux qui pensent que pour être rempli de l'Esprit, il faut que les apôtres vous imposent les mains, ils s'appuient sur ce texte. Quand il parle d'être rempli de l'Esprit ici, non, quand il parle de recevoir l'Esprit ici, il parle d'être rempli de l'Esprit. Parce que quand on a cru, le Saint-Esprit habite en nous. Amen. Croyez ça. Je ne vais pas insister là en multipliant le verset pour ne pas perdre beaucoup de temps. Référez-vous à ce que nous avons dit la dernière fois. Ici, il parle de l'Esprit qui est venu sur eux, qui devrait venir sur eux, de l'expérience de la plénitude, qui est une expérience supplémentaire après que le Saint-Esprit soit venu habiter en nous. Amen. Le mot est mal choisi ici. Et c'est ça qui emmène parfois quelques erreurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas interpréter
la parole de Dieu, faire une doctrine à partir d'un seul texte. Aucune interprétation des Écritures ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Il faut comprendre chaque texte à la lumière de toute la parole de Dieu. Amen. Donc ici, Paul a posé mieux cette question dans Actes 19. Il parle d'être rempli de l'Esprit, de recevoir l'Esprit quand vous avez cru. Recevoir l'Esprit quand vous avez cru, et puis chercher à être rempli. Si tu es en Christ, si tu es né de nouveau ici, même si tu n'es pas encore rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit habite déjà en toi. Amen. Mais nous devons apprendre à honorer la présence de l'Esprit avant de chercher la plénitude. Si nous méprisons l'une des choses qui bloquent les chrétiens pour passer à la deuxième dimension, c'est parce qu'ils méprisent la présence. Vendredi dernier, j'étais à Stade et j'ai senti qu'il fallait insister là-dessus. Et j'ai insisté là-dessus. Que fais-tu de l'Esprit qui habite déjà en toi? Avant de vouloir aller plus loin. Alléluia. Nous devons apprendre à honorer la présence de l'Esprit avant de chercher la plénitude de l'Esprit et toutes les autres dimensions de l'Esprit. Alors, ce qui est intéressant ici, et c'est vraiment étrange, regardez tout ce que Philippe était capable de faire. Ces miracles et ces grands prodiges. Il n'a pas été capable d'entraîner la ville à l'expérience de la plénitude. Je vais vous poser maintenant une question et répondez sincèrement. Dans la hiérarchie des choses que l'Esprit peut faire, qu'est-ce qui est plus difficile entre faire des miracles, des grands prodiges et être rempli de l'Esprit? Pour parler, par exemple, simplement en langue. Qu'est-ce qui est plus difficile? Répondez sincèrement. Qui va répondre en notre nom à tous? Vas-y, Bruno. Je pensais que tu voulais répondre. Mais prends la parole quand même. Sois violent. Oh. Qui veut répondre? Oui. C'est la même chose. Je ne parle pas de l'Esprit, je parle de nous, de notre conception. Oui, ma soeur. Faire de grands miracles nous semble plus difficile, n'est-ce pas, qu'être rempli de l'Esprit, parce que pour certains d'entre nous, voilà, on pense qu'on ne prie qu'en langue, on ne fait que prier en langue, mais les miracles là, on ne les voit pas. C'est ça, non? Donc on commence d'abord par prier en langue, et puis quand on aura plus d'onction là. Voici un texte qui contredit ça. Ouais, c'est bien de connaître toute la parole de Dieu. Parce que Dieu a anticipé toutes nos pensées. Amen. Tout est ici. Amen. Miracles et grands prodiges. Vous avez entendu l'expression, non? Des miracles et des grands prodiges, mais il n'a emmené personne à l'expérience de la plénitude. Personne. Maintenant, si je veux partir du principe selon lequel être rempli de l'Esprit est une expérience beaucoup plus grande. Si c'est le cas, tous ceux parmi nous qui sont déjà remplis de l'Esprit ici peuvent faire les choses les plus simples. Amen. Et le peuple de Dieu dit quoi? Amen. Mais la clé, c'est que ce n'est pas nous qui le faisons. C'est l'Esprit qui le fait en nous. À chaque fois que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit cesse d'être la base, la force qui produit ces choses, c'est là où on se perd. Pour Jésus, la mort était comme le sommeil. N'est-ce pas?
Pour Jésus, ressusciter un mort qui a été enterré depuis 4 jours, c'était aussi simple que de réveiller ton frère qui dort. N'est-ce pas? Il a dit Lazare dort. Et il a vu que ses disciples n'ont pas bien compris. Pourquoi? Parce que pour le Saint-Esprit, il n'y a pas de hiérarchie de difficulté. C'est aussi simple pour lui de guérir de la grippe que de guérir du cancer. Kenneth Hagin raconte dans son livre qu'à un moment donné, quand il a atteint vraiment la maturité et qu'il avait atteint, il commençait à essayer de comprendre maintenant les choses au-delà de ce qu'il vivait. Un jour, il a appelé son collègue et il lui a dit « Je ne comprends pas, c'est comme si ces derniers temps dans mes campagnes, il n'y a que des muets qui parlent. Les aveugles ne voient pas. Les paralytiques ne marchent pas. » Et son collègue lui a dit, oui, moi ça m'étonne. Chez moi, il n'y a que les aveugles qui voient. Et ils se sont rendus compte que chez un autre frère, il n'y avait que le paralytique. Et nous devons être sensibles. Par exemple, moi je suis comme un surveillant, comme une sentinelle, parce que surveillant, ça se paraît très fort, comme une sentinelle. Il y a des moments où c'est étonnant, hein, ici, là. C'est les anciens musulmans qui se convertissent. Et pas des Marocains, des Ivoiriens, d'autres nationalités. Je ne comprends pas. Il y a des moments où tu sens que l'esprit va dans un sens. Ou bien, il n'y a que des anglophones qui sont touchés. Les Ghanéens, les Nigérians. J'ai tellement vu ça que parfois j'arrive à anticiper. Je discerne le vent dans lequel on passe. Bon, avec les pneumaticos, on va comprendre beaucoup d'autres choses. Mais à chaque fois que nous voulons maîtriser le Saint-Esprit, vous comprenez? À chaque fois que nous voulons mettre une hiérarchie, c'est là où on se perd. Et Philippe lui-même devait être étonné. N'est-ce pas? Il devait être étonné. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 9. Non, Actes chapitre 8, évidemment. Acte 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Il y a une bonne chose ici, c'est que Philippe avait envoyé le rapport. Le rapport à l'église mère. Le rapport d'où tout est parti à Jérusalem. Il a envoyé le rapport. Il dit, chers apôtres, vous savez que moi je ne suis qu'un diacre. C'est par la force des choses que je suis arrivé ici. Quand j'étais en Jérusalem, mon travail c'était de distribuer du pain. Et fais attention. Tu n'es peut-être qu'un simple lévite selon ta pensée. Ton travail ce n'est que d'essuyer. Mais tu ne sais pas là où la persécution va t'emmener et ce que tu vas devenir. Donc n'aie pas peur des problèmes. Et j'ai dit ce que je savais. J'ai parlé de Christ, du royaume de Dieu et du nom de Jésus que vous nous avez enseigné. Parce qu'ils étaient tous assis aux pieds des apôtres. Je n'ai fait que parler de ce dont vous nous avez parlé. Et je suis étonné des miracles qui se passent. Mais je suis en même temps étonné de mon incapacité à emmener les gens à être remplis de l'esprit. M'aider, s'il vous plaît, au secours. Et Pierre et Jean ne sont pas venus pour que les malades soient guéris. C'était déjà le cas.
Ils ne sont pas venus pour qu'il y ait des miracles et des prodiges, c'était déjà le cas. Mais ils sont venus spécialement pour que le peuple soit rempli de l'Esprit. Et ce qu'ils vont faire va montrer ce que le Saint-Esprit voulait enseigner à l'Église. Alléluia. Une chose qui n'avait jamais été faite avant. Lisez les Actes des Apôtres. Jamais auparavant on a entendu dire qu'un homme était rempli de l'Esprit par imposition des mains. Jamais. Quand ils ont imposé les mains sur les 7 diacres, ils étaient déjà remplis de l'Esprit, parce que c'était le critère. N'est-ce pas? Donc c'était le critère. Ce qui n'avait jamais été fait avant va se produire ici. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit voulait que l'Église apprenne une autre dimension des choses de l'Esprit. Quand un peuple ou une personne a du mal à se connecter lui-même à la plénitude de l'Esprit, il a besoin de l'aide de l'imposition des mains. Alléluia. Et voici là, la pratique de l'imposition des mains va être valorisée pour la première fois. Vous entendez? Vous entendez? Alors qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que le Saint-Esprit voulait qu'on apprenne. C'est ce que le Saint-Esprit voulait qu'on apprenne. L'imposition des mains. Vous vous rendez-vous compte que Dieu s'assujettit aux mains de certaines personnes pour transmettre sa grâce aux autres. Et c'est une chose qu'il faut apprendre à connaître et à respecter. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette vérité existait déjà avant. Cette loi spirituelle existait déjà avant. Amen. Commençons par Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait... Vous vous rendez compte que Moïse vient, il fait ça. Quand il part, Josué rempli de sagesse. C'est un mystère, non? Rempli de sagesse. À partir de ce moment, Josué n'était plus le même. Par une simple imposition des mains. Écoutez-moi. Si Josué avait refusé que Moïse lui impose les mains, qu'est-ce qui allait se passer? La plénitude de sagesse dont il avait besoin, de l'esprit de sagesse, ne deviendrait pas une réalité. Et c'est ce que le Saint-Esprit voulait que l'Église apprenne à partir de l'expérience des croyants de la Samarie. L'imposition des mains. Hébreux chapitre 6 installe l'imposition des mains comme une des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Vous saviez ça? Est-ce que vous saviez ça? Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Voici
un fondement, le renoncement aux œuvres mortes. 2, la foi en Dieu. 3, la doctrine des baptêmes. 4, la doctrine de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. On nous enseigne, n'est-ce pas, de la doctrine de la foi en Dieu. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi seulement, n'est-ce pas? Il y a la résurrection des morts, il y aura l'enlèvement, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui ne sont pas morts en Christ resteront morts, et nous qui serons vivants, nous irons au ciel, n'est-ce pas? Et nous allons célébrer là-bas jusqu'à la fin, quand on reviendra. À la fin de tout, ceux qui sont morts sans Christ ressusciteront finalement, mais pour être jugés et jetés en enfer. Ce sont des choses à savoir. Le jugement dernier, la résurrection des morts, la doctrine de baptême. Et il y a baptême au pluriel. C'est là où il y a le baptême d'eau, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Il y a quelques autres baptêmes aussi. Ce sont des choses à savoir. Et quand je vois ce qu'il cite, le renoncement aux œuvres mortes, ça veut dire quoi? Même si le salut est par grâce, tu es tellement... Un enfant de Dieu est tellement saint, tellement vivant, qu'il n'a plus besoin de toucher à ce qui est mort, notamment au péché. C'est là où il y a la sanctification. Donc tout ça, je comprends, la sanctification, le jugement éternel, la résurrection des morts, la doctrine de baptême. Mais qu'est-ce que l'imposition des mains a à faire là? Il dit, la doctrine de l'imposition des mains est aussi importante que toutes les autres doctrines importantes. Et même pas, non seulement qu'elle est importante, elle fait partie des doctrines fondamentales. Ça, on va ajouter ça dans nos cours d'intégration. La puissance du principe de l'imposition des mains. Et certaines personnes sont bloquées et n'arrivent pas à passer au stade supérieur parce qu'il faut que quelqu'un leur impose les mains pour qu'ils franchissent certains paliers. Il n'y a pas eu d'amen, hein? Ah ah. Ah ah. Et c'est très important. Et aujourd'hui, les gens ont tellement peur de l'imposition de main, surtout en francophonie. Les anglophones, ils ont un mot, impartation. C'est-à-dire qu'ils croient qu'un homme peut impartir quelque chose dans un autre homme. Dans l'église d'où je viens, c'était Hachou Masabi, jamais. C'est Dieu qui donne les choses. L'homme, non, non. Donc on a mis les hommes de côté. Et notre progrès est lent. Alors que certains croient que comme Pierre, vous vous rendez compte, le Saint-Esprit était là de manière évidente en Samarie, faisant des miracles et des grands prodiges. Mais pour cette bénédiction, cette grâce de la plénitude de l'Esprit, 4 mains qui étaient à Jérusalem étaient la clé. 4 mains, 40 doigts. À Jérusalem, ces 4 mains devaient voyager et arriver physiquement pour les toucher, physiquement, étant qu'ils n'avaient pas fait ce voyage. Le Saint-Esprit attendait. Je ne comprends pas ça avec ma tête. Je dis, comment toi qui fais ces miracles, ces grands prodiges, peux-tu attendre que des mains physiques fassent un voyage? Parce qu'il est évident que ce n'est pas Pierre qui a donné l'Esprit. C'est évident, n'est-ce pas? Mais ça devait passer par leurs mains. Il faut aussi reconnaître ces mains-là. Parce que tant que ces mains-là n'étaient pas sur le territoire, rien ne se passe. Enfin, cette grâce-là ne se produisait pas. Ça c'est étrange, hein? N'est-ce pas? C'est étrange. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut qu'un principe du royaume soit annoncé. Il a fait exprès. Alléluia. Donc nous allons faire ce voyage. Ce que je veux faire avec nous ce soir, c'est que nous allons faire ce voyage du principe des impositions des mains dans la parole de Dieu jusqu'à parler de tes mains. Et quand j'aurai fini de parler de tes mains, nous allons nous mettre en groupe et nos mains les unes des autres vont nous bénir.
C'est l'instruction que j'ai reçue. Vous comprenez? Et c'est ce que nous allons faire. Dans Exode chapitre 17, donc nous commençons ce voyage, dans Exode chapitre 17, versets 11 à 13, Dieu avait déposé la victoire d'Israël dans les mains levées de Moïse. Vous connaissez le passage, n'est-ce pas? Comment vous expliquer ça? Nous avons une armée, nous avons des guerriers redoutables dans la vallée. Mais quand Moïse lève les mains, ils avancent. Quand Moïse baisse les mains, ils reculent. C'est étrange, hein? N'est-ce pas? C'est étrange. Qu'est-ce qui était en train de se passer ce jour-là? Il était en train de se passer ce jour-là, c'est que Melchisédek avait révélé à Abraham autrefois. Genèse chapitre 14, verset 23. Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre eux. Les ennemis étaient dans la main de qui? D'Abraham. Et en Exode 17, les ennemis étaient dans les mains de qui? De Moïse. On doit combattre quand même, hein? Mais le secret est dans les mains de quelqu'un parmi nous. Et si on ne reconnaît pas la valeur de ces mains-là, tous nos efforts seront vains. C'est difficile pour les francophones d'accepter ça. Mais tu n'es pas francophone, tu es en Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Des choses que j'ai appris à croire, pour que je les accepte, j'ai dû me faire violence. Parce que mon éducation chrétienne m'avait configuré pour ne pas les accepter. Je n'ai pas tout rejeté de mon éducation chrétienne. Non, non, elle était bonne. La plupart de nos églises d'origine sont bonnes, très bonnes. Mais rien n'est suffisamment bon pour nous empêcher d'évoluer avec le Saint-Esprit, avec ce qui nous révèle dans la parole. Rien n'est trop bon pour nous empêcher d'évoluer avec ce que l'Esprit fait dans la parole. Rien. Et ça, c'est là où beaucoup de chrétiens choisissent de s'arrêter. Parce qu'ils ne veulent pas être critiqués. Ah oui, ils aiment l'approbation des hommes plus que celle de Dieu. Et quand on parle de l'approbation des hommes, on ne parle pas des païens. Ah non, non. Non, on est habitué déjà à être critiqué par les païens. Ça même, ça nous touche même plus. Mais si tu aimes trop ta renommée dans la famille, tu ne deviendras jamais la locomotive. Il y a un prix. Mais je ne parle pas d'accepter n'importe quoi. Hein. Je parle des Écritures. Hein. Parce que si tu acceptes n'importe quoi, moi je vais te critiquer. Et j'aurai raison de te critiquer. Il y a de ces moments où Dieu décide de déposer quelque chose dans certaines mains. Une fois qu'il a fait ça, il ne nous reste qu'une seule chose, c'est de reconnaître la valeur de ses mains. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça va vous aider ce que je dis ce soir. Parce que quand le Saint-Esprit approuve quelqu'un, il ne faut pas le désapprouver. Il n'aime pas ça. Si tu ne comprends pas ce que quelqu'un fait sous l'onction, si tu ne comprends pas, ferme ta bouche. D'accord? Ferme ta bouche, hein, si tu ne comprends pas. Si tu n'as pas de preuve de la matière pour dire qu'il ne faut pas aller là-bas,
n'y va pas, hein, pour toi, hein, mais ferme ta bouche. Tant que tu n'es pas sûr. De toute façon, n'y va pas parce que tu as des doutes en toi. Mais de grâce, ferme ta bouche. Parce que tu vas t'attirer des problèmes si tu oses. Il n'aime pas ça. Vous entendez? Il n'aime pas ça. Plein de gens sont malades juste parce qu'ils critiquent des hommes qui travaillent dans la guérison. Rien que ça. Et ils tombent dans des maladies incurables. Parce que ces hommes-là sont pour combattre des esprits qui rendent malades. Toi, tu le critiques. Donc, tu attires, tu appelles ces esprits-là. Les esprits que lui, il chasse là-bas. Tu t'ouvres à eux. Ils peuvent ne pas te posséder, mais ils peuvent te rendre malade à cause de ta parole, parce que tu t'opposes à l'œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit travaille comme ça. Dans Acte 8, il a choisi 2 mains à Jérusalem, loin de Samarie. Vous m'entendez, Église? Vous m'entendez? Si nous voulons aller plus loin, nous devons reconnaître les mains que le Saint-Esprit choisit souverainement. Nous n'avons rien d'autre à faire. Il ne va pas demander notre conseil. Il a choisi, il a choisi. Ce qu'on a à faire, c'est on accepte. Et quand on accepte, on est béni. Alléluia. Regardez, ces mains-là ne sont pas ointes de manière spéciale pour elles-mêmes. C'était pénible pour Moïse, n'est-ce pas? Sur la montagne. C'était pénible de garder les mains levées. C'est lui qui souffrait, mais pour notre victoire. C'était pénible. Ça va? Lévitique chapitre 8, verset 14. Lévitique 8. Il fit approcher le taureau expiatoire, n'est-ce pas? Et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du taureau. Ça veut dire quoi? Quand ils posaient leurs mains, ils transféraient la culpabilité de la nation. Le pouvoir de transfert était dans les mains des sacrificateurs. Pourquoi doit-on croire que les mains pouvaient transférer la culpabilité? Et refusons-nous de croire que les mains peuvent transmettre la grâce. Pourquoi? Pourquoi, écoutez-moi, chrétien francophone, pourquoi? 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 Verset 18. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du bélier. N'est-ce pas? Il y avait le taureau expiatoire et il y a le bélier de l'Holocauste. Voilà la différence entre le sacrifice expiatoire et l'Holocauste. Le sacrifice expiatoire, c'est pour enlever le péché. L'Holocauste, c'est pour attirer la faveur de Dieu. La faveur. L'Holocauste, c'était toujours pour la faveur. Vous comprenez? Pour que le péché s'en aille, ça passait par les mains des sacrificateurs. Pour que la faveur vienne, ça passait par quoi? Il y a quelqu'un qui reçoit ça. Le Saint-Esprit est en train d'actualiser un principe avec lequel Dieu a toujours travaillé. Genèse 39. Vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Alléluia. Quand vous avez un passage biblique, le mot qui revient le plus dans cette portion n'est pas à prendre à la légère. Outre la présence de Dieu qui revient ici, l'Éternel était avec lui, vous allez voir que les mains reviennent beaucoup. Les mains reviennent. Verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Continue.
Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre quoi? Tout ce qu'il entreprenait. Vous savez, quand vous avez des versions allégées, faire prospérer entre les mains, ça veut dire simplement que Dieu bénissait son travail. Vous voyez, les versions allégées comme les paroles vivantes, les français courants et consorts, ils peuvent vous dire, entre guillemets, l'Éternel bénissait son travail. Mais l'hébreu parle avec précision. C'est pour ça que Louis II et Darby, pour les francophones, doit être la première version. Parce que ils ont fait un effort de faire de la traduction littérale. Je veux vous dire pourquoi. Parce que dans la traduction littérale, les mains reviennent beaucoup. Parce que faire prospérer entre ses mains ce qu'on entreprend, ça veut simplement dire faire réussir notre travail. Mais si tu dis faire réussir notre travail, la notion des mains t'échappe. Et vous allez voir que la notion de main revient. Allons-y, continuons. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Allons-y. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna quoi? Il a apprécié ces mains-là. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Arrêtons-nous d'abord là. Je veux vous montrer que le diable a reconnu la valeur des mains de Joseph. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Écoute la confession de l'homme. Et il a remis entre eux. Il savait ça. Alléluia. Le gars savait ce qu'il y avait dans ses mains. Il savait. Et c'est ce que je vais nous amener à savoir à la fin, tout à l'heure. Il savait ça. Comme Pierre et Jean savaient. Alléluia. Il savait. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Ne fais plus n'importe quoi avec tes mains. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Reviens d'abord au verset 10. Et Dieu ne parle pas par hasard. Hein? Au début, il a dit quoi? Quand elle est venue à Joseph, elle lui a dit quoi? Couche avec moi. C'était une demande ouverte. N'est-ce pas? Au verset 10, Joseph refuse quoi? Auprès. Elle va lui dire, reste au moins avec moi. Si nous n'irons pas au bout, ce n'est pas grave. Mais console-moi un peu. Mais ça commence comme ça. Et vous allez voir, les jeunes disent, non, on se touche seulement. C'est pas grave. Vous vous touchez pour aller où? Ça commence comme ça. Il était prudent jusqu'au bout. Verset 11. Un jour qu'il était il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement où? Et il s'enfuit
au dehors. Verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement où? Vous pensez que c'est par hasard? Voici les mains d'une personne qui est contrôlée par le diable, qui tient maintenant la preuve de la vie d'une autre personne que Dieu avait béni les mains, dont Dieu avait béni les mains. C'est un combat de mains là. Maintenant, s'il y a un bras de fer entre celui qui est possédé par un démon et celui qui est rempli de l'esprit, qui va gagner? Et vous savez comment Joseph a gagné ce bras de fer? L'ennemi voulait souiller ses mains bénies. Vous comprenez? Il voulait souiller ses mains bénies. Alléluia. Genèse 48. Versets 8 à 22. Là encore, Jacob va bénir les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Et Joseph va placer ses deux fils sciemment devant son père qui ne voyait plus. Il a pris le plus petit et il a mis sciemment à la main gauche de Jacob. Et il a pris le plus âgé et il a mis sciemment à la main droite de Jacob, de telle sorte que papa, ne voyant plus, puisse poser sa main droite sur le plus âgé et sa main gauche sur le plus jeune. Et l'homme qui ne voyait plus naturellement a croisé ses mains. Et pour Joseph, c'était important. Il dit, Père, ne fais pas ça. Vous comprenez? C'était pas banal. Alléluia. Dans ce mois de pneumatikos, nous devons apprendre à être prudents. Parce que le Saint-Esprit fait de grandes choses à partir de simples symboles, de simples gestes. Il ne faut pas négliger ça. Joseph aurait pu dire, les mains, ce sont les mains. Il connaît ça. Il sait, vous vous rendez compte, toute la bénédiction d'Abraham était entre les mains de Jacob et nulle part ailleurs. Cet homme qui était assis, vieillissant, qui est venu de Canaan jusqu'en Égypte, la bénédiction de toutes les nations de la terre, promise sur Abraham, était entre ses mains. Et vous savez quoi? L'homme le savait. Il le savait. Et Joseph aussi le savait. Il en avait tellement foi qu'il a veillé à ce que la main droite de son père soit sur le plus âgé. Mais la volonté de Dieu était différente et Jacob était sensible. Il a béni l'autre aussi, mais la meilleure part, il a donné au plus jeune en croisant les mains. Et un simple geste, des simples paroles ont changé la vie des enfants et ont changé l'histoire. Amen. C'est plus fort que l'argent, les documents signés. Vous m'entendez? Nous sommes du royaume. Nous devons comprendre ces principes-là. Au lieu de nous battre avec la cupidité des ignorants qui sont dans ce monde. Ces mains sont plus bénies que tout l'argent qu'il y a dans ce monde. Et les tiennes aussi. Simon ne savait pas, il veut monnaie. Il veut monnaie. Ça ne s'achète pas. C'est une grâce. Alléluia.
Alors regardez comment Paul maîtrisait ces choses. 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu, n'est-ce pas? Que tu as reçu comment? Il est orgueilleux, hein, Paul? Hein? Si un homme parle comme ça aujourd'hui, on va dire, quel prétentieux. C'est ça? Ah mais non, non, il sait ce qu'il avait et ce que Dieu lui avait dit de donner. Et il a donné ça à Timothée. Alléluia. Romains chapitre 1, versets 9 à 12. Romains 1. Dieu que je sers comment? En mon esprit. C'est ce que je vous dis toujours. Vous savez, quand quelqu'un prêche, pour ceux qui nous concernent, est-ce que vous savez que je peux choisir de vous parler avec ma tête? Et je ferme mon cœur. Comme je peux choisir d'ouvrir mon cœur et de vous parler. Les mots seront les mêmes. Mais la communication spirituelle sera différente. Comme quand tu parles avec quelqu'un qui ne t'intéresse pas beaucoup, mais que tu es poli. Tu vas bien parler, non? Mais vraiment, ton cœur n'est pas dans ce que tu dis. Paul était conscient qu'il servait Dieu en son esprit. Comment? Dans l'évangile de son Fils. Mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Pourquoi? Car je désire vous voir pour... Afin que... Vous allez voir que les versets allégés traduisent ça autrement. Non, Paul est sûr que s'il arrive là-bas, vous allez être affermis. Parce qu'il y a des choses qu'il va vous communiquer. Amen. Je dis toujours à ma femme, vous savez pas, on va tous les mois de janvier au Burkina. Mais où est la différence? On peut suivre, tout est diffusé. Où est la différence? La différence se trouve dans ce que Dieu observe en toi. Si tu as la capacité de faire le déplacement et que tu refuses de le faire, la grâce va couler différemment. Comme les frères ici dans notre assemblée. Cette réunion est en ligne, ça passe en ligne. Pourquoi vous êtes venus? Vous auriez pu rester dans votre chambre, mais vous ne recevez pas de la même manière. Donc vous avez bien fait d'être là. Mais si vous n'avez pas la possibilité de faire le déplacement et que vous enjambez les difficultés pour vous connecter, le Saint-Esprit voit ça. Et le flux va être quasiment le même. Amen. On s'assoit avec papa comme ça. Quand je rentre, c'est comme si on m'a donné un autre cerveau. Les mêmes versets, qu'est-ce qui m'arrive? C'est l'impactation de la grâce. Amen. Recevez ça ce soir au nom de Jésus. Dieu travaille comme ça. Et je rends grâce à Dieu pour les pneumaticos, pour tout ce que nous apprenons, pour ce que papa nous apprend. Parce que le royaume de Dieu est réel, mais il est régi sur des principes spirituels. Alléluia. Il est régi sur des principes spirituels que nous devons connaître. Et ils ne sont pas extraordinaires, ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de... J'ai oublié le mot. C'est dans l'évangile. Il dit Dieu que je sers en mon esprit. Comment? Dans l'évangile. C'est ce que je suis en train de faire avec vous, n'est-ce pas? Je prends l'évangile et je vous révèle la puissance, le mystère de l'imposition des mains. J'ai pris acte 8. Regarde comment on est en train de nous balader maintenant dans la Bible. Dans toute la Bible, on est en train de voyager, n'est-ce pas? C'est ça l'évangile. L'évangile est comme ça.
Alléluia. Et pour moi, c'est très facile d'être rempli de l'esprit en pratiquant la méditation de la parole. Et quand je m'assois là, et j'attends jusqu'à ce que mon cœur soit ouvert. Et quand la Bible commence à me parler, je sais que je ne vais pas me lever là sans être rempli. Ce n'est pas très difficile. Le plus difficile, c'est que tu ne sais pas. Parfois, ça va vite, parfois, ça ne va pas vite. Ça, on ne maîtrise pas. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas qu'on le mette dans une boîte. C'est seulement ça. Mais le chemin est le même. Il dit, si je vais chez vous, vous allez voir, vous serez affermis. Comment? Parce que je vais vous communiquer quelques dons. Je vais vous les communiquer. Pourquoi? Parce que je les ai. C'est une grâce qui m'a faite, nous dit l'apôtre Paul. Tout ça pour nous emmener à quoi? À ce que Jésus disait. Matthieu 10, 41 et 42. Matthieu 10, 41, 42. Celui qui reçoit un prophète, commençons à 40. Celui qui vous reçoit, vous avez vu ça? Me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Vous voyez là, il y a une personne, en fait, qui emmène la présence de Christ et la présence du Père. Et si on ne l'honore pas, on se coupe de cette grâce. Et les chrétiens de l'école maternelle vont dire, mais Dieu est en nous. Oui, Dieu est en toi. Mais vous savez que la grâce se multiplie. Il y a une dimension de la grâce que tu n'as pas, parce que Dieu a déposé ça dans quelqu'un. Et cette personne vient, pourquoi? Pour te connecter à cette grâce. Mais pour qu'elle te connecte à cette grâce, tu dois la reconnaître. Et il poursuit verset 41. Celui qui reçoit un prophète. Comment? Ah oui, il ne suffit pas de le recevoir. Mais en quelle qualité tu le reçois? Recevra une récompense au prophète. Celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Celui qui reçoit quiconque, et quiconque donnera seulement un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple. Ça, c'est nous tous, hein? Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. C'est tout ça qui affaiblit l'œuvre de l'Esprit parmi nous. Ce sont ces choses-là. Alors voici la base sur laquelle nous allons prier. 1 Timothée 2:8. L'écran que je vois, c'est les gens en haut. Je vous salue, vous qui êtes en haut. C'est presque plein là-bas. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant quoi? Des mains pures, hein? Et Dieu regarde à ces mains-là jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il va se servir de nos mains. Alléluia. C'est lui qui va choisir de quelle manière. Est-ce que vous savez? Est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que tes membres sont le corps de Christ? Est-ce que tes mains sont des membres? N'est-ce pas? Est-ce que tes mains sont des membres? Donc tes mains sont quoi? Les mains de Christ. Donc quand tu poses tes mains à quelqu'un, ou bien quand tu salues tes mains, quand tu salues quelqu'un, c'est Christ qui salue cette personne. Ce sont les mains de Christ qui touchent l'autre. Alléluia. Ce sont les mains de Christ. Les mains de Christ. Mes mains sont les mains de Christ. Alléluia. Alors rapidement, on va faire des groupes de 7. Faites-le rapidement, parce que nous devons prier pendant 20 minutes. Faites de groupes de 7, de cercles de 7. Et les responsables, ne soyez pas ensemble. Pas un seul ancien, deux anciens avec un diacre dans un groupe. Dispersez-vous rapidement.
Certains montez en haut. Faisons des groupes de 7. Vous qui nous suivez en ligne, à Agadir, faites un cercle. Tenez-vous les mains, les frères et sœurs qui sont à Agadir. Vous, faites-le dans le silence, dans le silence. Ceux qui nous suivent à Horibga, faites un cercle. Tenez-vous les mains. Tenez-vous les mains. Soyez spontanés. Quelques responsables montent en haut. Les responsables des zones, certains peuvent être en haut. Alléluia. Alléluia. Alors, parlez doucement les uns avec les autres, doucement. Je commence à donner des instructions. Parlez doucement et demandez-vous si vous croyez que vous êtes le temple de Christ et que vos mains sont les mains de Christ. Communiquez ensemble. Si tu hésites un peu, c'est vraiment le moment de l'exprimer. Hein? N'aie pas peur. Exprime à tes frères. S'il y a un conseil à donner, on va donner. Si tu n'as pas l'assurance du salut et que tu n'es pas encore né de nouveau, tu peux t'exprimer. Tu dis, je ne suis pas très sûr. Est-ce que vous pouvez me conseiller? Et s'il y a un cas comme ça, vous les conseillez. Nous devons croire ça. Alléluia. 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 Alors nous allons lâcher vos mains. Levez-les maintenant. Levez les mains vers Dieu. Et invoquez maintenant l'action du sang précieux de Jésus. Pour purifier vos mains. Pour purifier vos mains. Parlez au Seigneur. Que ton sang lave mes mains. Que ton sang purifie mes mains. Que ton sang vienne laver mes mains. Laver mes mains, pas seulement ce soir, mais à partir de ce soir. J'étais ignorant de la valeur que comportaient mes mains. Pardonne mon ignorance, Seigneur. Maintenant, je plonge mes mains dans le sang précieux de Jésus. Je plonge mes mains dans le sang précieux de Jésus. Je plonge mes mains dans le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus lave et purifie mes mains. Le sang précieux de Jésus lave, purifie et sanctifie, sanctifie, sanctifie nos mains. Au nom de Jésus. Commencez à rendre grâce maintenant. Rendez grâce au Père parce que ses mains sont des mains pures. C'est votre première confession. Mes mains sont des mains pures. Elles sont 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 pures. Grâce au sang de l'agneau, mes mains sont pures. Grâce au sang de l'agneau, mes mains sont pures. Oh Papa, je te rends grâce pour le sang précieux de Jésus qui a rendu mes mains pures. Je te rends grâce pour le sang précieux de Jésus qui a rendu mes mains pures. Mes mains sont saintes maintenant, sanctifiées. Nos mains sont sanctifiées. Sanctifiées veut dire mises à part. Nos mains sont sanctifiées, mises à part, réservées pour des choses importantes. Réservé pour des choses extraordinaires, réservé pour communiquer des bénédictions, pour communiquer des grâces, pour communiquer des dons de l'Esprit. Mes mains sont mises à part, mes mains sont mises à part. Il y a des victoires dans mes mains, il y a des bénédictions dans mes mains, il y a des grâces dans mes mains, il y a de l'autorité dans mes mains. Oh, il y a la faveur dans mes mains. Il y a la vie dans mes mains. Oh Père, je te rends grâce pour ces mains bénies. Au nom de Jésus. Alléluia. Commence à confesser maintenant que tes membres sont les membres de Christ. Ton corps est le corps de Christ. Donc tes mains sont les mains de Christ. Mes mains sont les mains de Christ. Mes mains sont les mains de Christ. Quand je touche, c'est Christ qui touche. Quand je touche, c'est Christ qui touche. Quand je travaille, c'est Christ qui travaille. Quand j'agis, c'est Christ qui agit.
Oh, alléluia. Mes mains sont les mains de Christ. Ces mains ne m'appartiennent plus, elles ne sont plus à moi. Elles ne sont plus en moi. Elles sont à Christ. Elles sont les mains de Christ. Ces mains sont les mains de Christ. Alléluia. Alors, tenons-nous maintenant les mains dans les mains. Alors, ensemble, parce que les mains dans la main, c'est un signe d'accord, n'est-ce pas? N'est-ce pas que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Alors, les mains dans les mains, nous allons demander au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. Allez-y. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Oh, de ton esprit, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Interabo senteregadai. Lerabro shinteregadai. Labro silagante mantorogodashai. Interagos cante pereda. Lerebo shandaradaga. Laramama yosenteredege. Interabo shinteredege. Radagi santorobona. Lebranda canteregaya. La zegomo shaterede. Lizagaba ranterede. Yokontabi rege sayara. Oh, chaterege. Merci Saint-Esprit. Racine tebrano koderi ashtel. Legazamanto koronogobo shedebrai. La zegentere dagama. Lugaba randetete. Resigamonte paragin. Lobrani katerianterebo shatarada. Oh Seigneur, merci. Imando talegache. Talegantoko poranasi. Isagonto paraglente. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Yezerabo shataradaga. Mimrano taradaga yantarakom. Shederegante prano taraga. Robo siragamana. Il accomplit sa parole. Il nous remplit de son esprit. Il accomplit sa parole. Il nous remplit de son esprit. Il accomplit sa parole. Il nous remplit de son esprit. Robo chaterege. Soyez remplis au nom de Jésus. Robo sheketere. Liranago samtemande. Laronoko sinte clamai. Limrando korobachante. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Oraniga sente pradegai. La zegona minta baragonte. Le ramante la goshata. La barababa yonto koranede. Librado skentelia tilako mante parada yasiro ganeme. Leke barakontobo shata. Razi yagente keremanda. Lubrani gatera ko santera baya. Merci Saint-Esprit. Robani kantera boya shiterega. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il embrase, il embrase. Oramasi kontabara. Des fleuves d'eau vive débordent. Shirago sekentereba. Lekebira no kosadam. Imanonte keterede. Lekebrano takariana. Merci pour les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive coulent. Des fleuves d'eau vive coulent au nom de Jésus. Des fleuves d'eau vive coulent. Des fleuves d'eau vive coulent. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Il est en train de poser sa main sur chacun. Le Seigneur est en train de poser sa main sur chacun.
Le Seigneur est en train de poser lui-même sa main. Il est en train de poser sa main sur chacun. Il est en train de communiquer des grâces. Oh, alléluia. Il communique des grâces. Il pose sa main droite. Il pose sa main droite sur chacun. Il pose sa main droite sur chacun. Par le Saint-Esprit, il pose sa main droite. Il pose sa main droite sur chacun par le Saint-Esprit. Il communique de grâce. Il communique de grâce. Il communique de grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu mets de l'ordre dans ta maison. Tu mets de l'ordre dans ce corps qui est ton temple. Tu mets de l'ordre, Jésus. Tu mets de l'ordre. Tu mets de l'ordre, Jésus. Tu mets de l'ordre, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Nous prions en langue maintenant. 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 Nous parlons en d'autres langues maintenant. Nous parlons en d'autres langues au nom de Jésus. Nous parlons en d'autres langues au nom de Jésus. Nous parlons en d'autres langues au nom de Jésus. Yorabasandere de guerra bashentorogom, lesente krayarandi rabosaradaga, interegame shekoranadis, laganadis santoramandaradaga, lende kasarebo sharadada. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même, il s'édifie lui-même. Reba santorabli ragache yanto koromanterede, racinto bradigame la cosentere. Warigabo shakateri antirano blane ragante paradada. Logo manteregeri akora vasente. Continue, continue. Et pour toi qui t'arrive pour la première fois, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Rechabor anega saite la com. La crante parado yasile gante mantorogo boshagna. Ramante rago senterede. Labrane korabasan. Que ta langue se délie au nom de Jésus. Que les langues se délient au nom de Jésus. Lande balago saranana. La prata korandara da chaterede. Irego sama. La gebere ndako. La gerebe sentorono. Inda karamai. La keraba chate. O zantaraga. Liramantorogo. Alléluia. Alléluia. Oh merci. Sento bradi mele la lola sakabalante. Ragamanto pere yataladi sako menterede. Librano dakariantorana. Oh alléluia. Sa joie nous remplit. Alléluia. Sa vie déborde, alléluia. O rende sabela conta pranadia saladagam. Salanagенteria tora mantera dagana nana. Oranaki abesekenteria nakoreneva. Ikaramandoro nobrosa karana. Mon enfant, c'est moi qui essuie tes larmes. C'est moi qui essuie tes larmes, mon enfant. Reçois ma joie, mon enfant. Reçois ma joie. Isekalonta prenere que yalamande. Labosike manto koro dadada. Blakelende. Yakoromana. Yakoromana. Oh, hallelujah. 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 Alléluia. Il est en train de déposer des grâces dans nos mains. Nos mains sont remplies de grâce. Nos mains sont pleines de grâce. Qu'il communique lui-même à travers cette onction. À travers cette onction, il bénit tes mains.
À travers cette onction, il équipe nos mains. À travers cette onction, il donne des capacités surnaturelles, des grâces surnaturelles. Continue de t'édifier. Continue de prier en esprit, de prier en esprit. Continue de prier en esprit. Ishapo regale. L'escanebrano taladega. Yantakorema shatalada. Yeligado senterega. Oh, hallelujah. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Alléluia. Alléluia.
Nous sommes là, Seigneur, sur cette nation. Tu as des mains pures. Tu as des mains pures sur cette nation, Seigneur. Que les mains pures se multiplient sur cette nation, Seigneur. Que des mains pures se multiplient sur cette nation. Multiplie des mains pures sur cette nation. Multiplie des mains pures sur cette nation, Seigneur. Multiplie des mains pures sur cette nation. Multiplie les mains pures sur cette nation, Seigneur. Au nom de Jésus. Multiplie les mains pures. Multiplie des mains pures sur cette nation. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes là. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Afin que ton royaume vienne. Et que ta volonté soit faite sur la nation. Comme au ciel, nous sommes là. Afin que la victoire de Jésus à la croix devienne une réalité. Nous sommes là. Afin que le Saint-Esprit puisse remplir l'atmosphère. Nous sommes là. Afin que le nom de Jésus soit glorifié. Nous sommes là, Seigneur. Que ton œuvre prospère entre nos mains, Seigneur. Que l'évangile que tu nous as confié avance. Que le nom de Jésus soit célébré au travers de ton œuvre dans nos mains. Que ton œuvre prospère entre nos mains. Alléluia. Alléluia. Donne-nous de garder cette conscience que tout ce que nous touchons est béni. Alléluia. Alléluia. Ce que nous touchons dans nos maisons est béni. Alléluia. Alléluia. Le frère que tu as touché, la soeur que tu as touché est béni. Alléluia. Alléluia.
Nous ne ferons plus n'importe quoi avec nos mains. Nous le savons. Nous le savons. La femme de Potiphar savait. Elle voulait essuyer les mains de Joseph. Mais Joseph a préservé ses mains qui étaient bénies. Au nom de Jésus, tout élément te représentant qui se trouve entre les mains de l'ennemi est détruit maintenant. Tout pouvoir qu'un homme de mauvaise volonté exerce contre toi est brisé maintenant. Au nom de Jésus, tout pouvoir entre les mains d'une personne de mauvaise volonté qui veut exercer contre toi est brisé maintenant au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi est sans effet maintenant. Ton dossier, ton bon dossier que ces gens ne veulent pas toucher, ils vont l'ouvrir, ils vont le considérer. Au nom de Jésus, je débloque maintenant des situations. Je débloque des situations au nom de Jésus. Je débloque les situations au nom de Jésus. La main qui doit signer va signer au nom de Jésus. La main qui doit signer va signer au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. 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 Alléluia. Le Seigneur nous prépare à exercer la domination, car il a remis ce pouvoir entre nos mains et nous prépare. Il nous prépare. Il nous prépare. Suis bien tout ce qu'il te dit dans ton cœur, tout ce qu'il te dit tous les jours, et tout ce qu'il te dit à l'église. Sois sensible à l'esprit. Parce qu'il veut que tu te qualifies pour les choses les plus importantes. Ne regarde pas ton statut. Joseph était un esclave. Mais voici ce que Dieu a fait de lui. Ne regarde pas ton statut. N'attends pas que ton statut change pour que tu acceptes que tu es un fils, une fille de Dieu, que là où tu es, ton corps est le temple du Saint-Esprit, que tes membres sont les corps de Christ, tes membres sont les membres de Christ, tes mains sont les mains de Christ. Il n'y a pas de petite chose. La plus petite chose que tu fais, si tu les fais avec les mains de Christ, cette chose prospérera. Alléluia. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint. Nous louons ton Saint. Nous donnons gloire à ton Saint. Car tu nous remplis de ton esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a-t-il été rempli de l'esprit ce soir? Alors il acclame le Seigneur. Alléluia. Nous reprenons nos places en acclamant le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci. Alléluia.